Celle-ci, la plupart d'entre vous la connaissent et l'évitent. Vous passez à côté sans la regarder. Ou pire, quand elle pousse sur vos terrains, dans vos jardins, colonise les coins de potager abandonnés, vous l'arrachez, vous la craignez. Et pourtant, croyez-moi, peu de plantes ont autant accompagné les humains. Vous l'avez reconnue, l'ortie. L'ortie dioïque ou grande ortie, Urtica dioica en latin. C'est une plante vivace, très commune. Elle aime les sols frais, mais résiste bien à la sécheresse. Elle pousse partout où les sols sont riches en nutriments, en azote surtout. Vous la trouverez sur les terrains abandonnés, au bord des chemins ou près des habitations. Là aussi où vos canidés domestiques se soulagent. En lisière de forêt, dans les ourlets, le long des sentiers. C'est une rudérale quelque peu envahissante. Elle a la particularité d'affectionner les terrains pollués et le voisinage de l'homme qui lui fournit les éléments nutritifs nécessaires à sa croissance. Comme si elle nous suivait, se mettait silencieusement dans nos pas. La grande ortie, on la distingue facilement. Une tige carrée, des feuilles vertes foncées largement dentées, en forme de cœur ou de triangle. Les feuilles sont couvertes de poils longs, urticants, entremêlés de poils plus courts. Au moindre contact, la pointe du poil urticant se brise et libère dans la peau une substance irritante qui contient notamment de l'histamine. Alors, aïe aïe aïe, ça gratte, ça brûle. Mais ne la jugez pas, c'est une défense simple, efficace. Pendant des siècles, l'ortie a nourri les humains. On en faisait, et on en fait encore, des soupes, des pestos délicieux, des infusions. Ces fibres ont même été utilisées pour fabriquer des cordes, des vêtements. On dit d'ailleurs que sa fibre est douce et souple, comme de la soie. On en a même fait des remèdes. Certains prétendaient que l'ortie avait des vertus aphrodisiaques. Ouais. Alors des collègues romains ont dans l'Antiquité proposé des tisanes de graines d'ortie mélangées avec du miel ou du poivre. D'autres, un peu plus radicaux, conseillaient de se flageller avec des orties pour régler les problèmes d'impuissance. Chacun ses choix. Ce qui est certain, c'est qu'elle est riche en minéraux, en fer particulièrement, en protéines, et donc très précieuse au sortir de l'hiver. Aujourd'hui, on reconnaît ses propriétés anti-inflammatoires et diurétiques. On l'utilise notamment pour apaiser les douleurs articulaires, la fatigue ou certaines inflammations. Je voulais vous dire 2 mots sur ces usages ethnobotaniques et pourtant, ils sont si nombreux et si variés que je préfère vous en parler dans un prochain épisode. Mais regardez-la vraiment. L'ortie est sans prétention, elle ne cherche pas à séduire ni à faire du mal. Elle protège simplement ce qu'elle est face aux ravageurs. Elle pique. Oui, elle pique si on l'approche trop vite. C'est son signe distinctif, son caractère un peu rebelle. Vous avez vu une ortie, mais elle ne piquait pas. Pour sûr, croyez-moi, ça n'en était pas une. Peut-être une fausse cousine comme un lamier ou une épière des bois. Sous nos latitudes, les vraies orties piquent, que ce soit la grande ortie ou sa cousine, enfin sa sœur, l'ortie brûlante, Urtica urens en latin, plus virulente encore. Et pourtant, ceux qui apprennent à connaître l'ortie
découvre une plante profondément généreuse. Certaines présences dans ce monde sont ainsi. Elles sont d'abord sur la défensive. Peut-être parce qu'elles ont eu des problèmes, qu'elles ont été malmenées et qu'elles ont appris à se protéger. Aujourd'hui, beaucoup voient encore l'ortie comme une mauvaise herbe. Ouais. Mais une mauvaise herbe, pour qui? Car l'ortie nourrit les sols, elle nourrit aussi de nombreux insectes. Et les humains, depuis des siècles, les naturalistes nous disent que c'est une espèce clé pour le maintien de la biodiversité. Alors, laissons-lui une place, observons-la sans la juger. L'ortie enseigne que ce qui protège, que ce qui pique, n'est pas forcément hostile. Certains êtres vivants réclament d'être approchés autrement, avec davantage de douceur, vous en conviendrez. Les plantes n'ont jamais cessé de nous parler. Écoutons-les.